Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo, celle où on voit ensemble ce qu'on peut récupérer sur des photos prises avec une mauvaise balance des blancs, JPEG et RAW. Et on s'était aperçu que le RAW, il n'y avait pas de souci, on récupérait toutes les données, enfin toutes les couleurs, elles redevenaient correctes. Sur les lumières, on va dire du jour ou approchant, on arrivait à récupérer quand même pas mal. Par contre, ce qui était au niveau artificiel, on peinait, on avait tendance à être dans le rouge, etc. Je vous avais suggéré de vous mettre en balance des blancs automatique. Et votre appareil photo, c'est lui qui va faire le boulot et vous allez avoir 90% de chances de vous en sortir correctement. C'est vrai, il y a à peu près 90% de chances de s'en sortir correctement. Seulement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Et le jour où vous voulez prendre une photo où ça ne fonctionne pas, parce que comme je vous l'avais dit, à chaque fois que vous prenez une photo, ayez le réflexe de regarder le résultat sur votre écran, hein, c'est fait pour ça. Le jour que ça ne fonctionne pas, il va falloir que vous fassiez une balance des blancs manuellement. Donc, comment on s'y prend? C'est pas très compliqué. Votre appareil photo, il est équipé pour ça. Il y a une fonction, balance des blancs personnalisée, hein. Alors, sur Canon, ça, je vais vous l'expliquer. Sur Nikon, je ne sais pas où ça se trouve, mais vous l'avez sûrement, c'est sûr. Donc, comment on fait? Déjà, il faut avoir une surface comme celle-ci, blanche, hein, ou alors une feuille format A4 ou plus petite, hein, du moment que vous avez arrivé à la prendre en photo. Vous débrayez votre autofocus, vous prenez votre feuille blanche en photo et elle va vous servir de référence. Bien sûr, vous la prenez dans l'ambiance de la pièce, hein. Vous n'allez pas la prendre dehors avec des éclairages différents. Il faut qu'elle soit dans l'éclairage ambiant, voilà, dans le même éclairage. Et cette photo, elle va vous servir comme référence. Donc après, votre appareil photo, il va vous demander, alors vous allez dans les paramètres, il va vous demander de sélectionner la photo que vous voulez servir comme référence. Vous allez vous sélectionner la photo blanche, votre feuille blanche, en fin de compte, la photo que vous avez prise de votre feuille blanche. Il va vous demander de sélectionner, bien sûr, vous mettre en position balance des blancs personnalisée de votre appareil. Alors vous avez carrément côté, alors quand vous regardez votre écran, sur la gauche, vous avez l'automatique et carrément à droite, normalement, vous avez le personnalisé. Et ceux qui ont un appareil de haut de gamme, encore un peu plus à droite, ils ont un petit écran, un endroit où ils peuvent mettre le nombre de Kelvin bien exact, on va dire. Voilà. Vous faites OK, vous vous mettez sur cette position-là, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre photo. Et normalement, vous devez avoir une photo avec des couleurs correctes. Je dis normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci, on va faire l'expérience ensemble, vous allez voir, ça fonctionne, vous allez avoir une couleur correcte. Alors pour ceux qui peuvent régler leur nombre de Kelvin, etc., bien précisément, sur les lampes, les fabricants, normalement, ils marquent le nombre de Kelvin, d'accord? Moi, je me suis acheté, alors, comme je vous l'ai dit, c'est toujours du bas coût, hein, moi, c'est pas du bas goût, hein, c'est du bas coût. Du bas coût. Et j'ai acheté ce genre d'halogène pour faire de la macrographie ou de la photo, etc. Donc, si je le prends en automatique, ça va me donner une lumière plutôt jaune. Et par contre, si je regarde sur la boîte, donc c'est marqué, normalement, vous voyez, il y a aspect de la lumière, blanc chaud et 2800 Kelvin. Donc je vais regarder sur mon appareil, après je peux regarder sur mon appareil et trouver la valeur qui est la plus approchante de cette valeur-ci pour prendre la photo. Ça va pas me donner la vraie couleur, mais ça me donnera une couleur approchante la réalité, d'accord? Mais le mieux, c'est pour parer à cet écart de couleur, qu'on va passer du jaune, on va le voir ensemble. On va se mettre en automatique et on va le voir ensemble, on va être jaune en automatique. Ça, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait, je me suis déjà fait avoir, donc il n'y a pas,
Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, après, on va photographier une partie blanche et on va refaire la même photo. D'accord? Et tout ça avec les manipulations qu'il faut. Donc, je vais filmer l'écran et vous allez voir ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Parce que, de toute façon, vous avez dû le voir dans toutes mes vidéos. À chaque fois, je vous montre, c'est du pas à pas. Donc, dans l'optique que vous puissiez reproduire facilement chez vous tout ce que je sais faire. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret entre nous. Vous saurez le faire. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous saurez le faire. Voilà. Allez, on va installer l'appareil photo. Je vous dis à tout de suite, le temps d'installer le matériel. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai installé le matériel pour la prise de vue, hein, pour vous faire voir comment faire une balance des blancs personnalisée. Donc dans un premier temps, on va prendre deux photos, lumière du jour et la même photo en automatique pour voir les écarts, voir comment il gère l'appareil photo, gère les lumières, on va dire naturelles. Et après on passera à la balance des blancs. Donc je me suis mis, vous voyez, sur lumière du jour, hein, ensoleillé, donc c'est une lumière qui convient. J'aurais pu prendre ombrageux ou autre, mais on va rester là-dessus. J'ai mis le retardateur sur 2 secondes pour avoir le temps d'appuyer tranquillement et ouverture 4.5, ISO 100, etc. Donc vous voyez la même chose que moi sur l'écran. Donc voilà. Donc je prends la photo et je suis centré au niveau de l'exposition. Donc vous voyez, les temps de pause sont assez longs, c'est normal, hein. Donc j'obtiens une photo, on va dire, correcte. Si on regarde bien, le fond il est blanc, comme il est, je le vois devant moi. La pochette, le vert est bien vert, le rose est bien rose et le bleu bien bleu. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais prendre la même photo, mais en me mettant en automatique. Donc voilà, je touche à rien d'autre. Je fais automatique. J'ai la même vitesse et on y va. Voilà. Donc l'écart entre les deux, on le voit, il a légèrement changé, hein. Il n'y a pas grand chose. Les deux photos pour moi sont acceptables, hein. Il y a juste une petite retouche à faire, point, ça va pas très loin. Donc jusqu'à là, tout va bien. Donc c'est là que ça va se compliquer, c'est que maintenant on va passer à des lumières artificielles. Je vais allumer des lumières comme vous avez vu dans la présentation au niveau de la boîte. Donc voilà. Et tout de suite, vous voyez que l'ambiance a changé, hein. On va se mettre en live view. Et on voit tout de suite que l'ambiance n'est plus la même. On a une dominante de jaune. C'est normal. Ces lumières de chantier, voilà, c'est leur couleur. Elles ont une dominante de jaune, etc. Alors, je vais regarder si la mise au point elle est correcte. Donc, vous voyez que le petit rectangle a changé. Donc voilà, la mise au point est correcte, ok, et il est revenu. Alors il passe de portrait à paysage, en fin de compte avec une grosseur différente, hein. Mais bon, c'est la même chose. Je monte la view et vous voyez que la vitesse elle a augmenté, donc c'est par rapport à l'apport de lumière. Et j'y vais. J'ai rien changé du tout. Et donc on voit bien cette dominante, on va revenir sur la photo. Et on voit bien cette dominante de jaune, etc. Donc comment je fais pour avoir une couleur, on va dire, correcte, normale. Donc je me mets en la view. Alors, c'est pas pour prendre la photo, c'est juste pour repérer à peu près où j'avais mis. Voilà, c'est bon, j'ai vu à peu près. Je l'ôte du champ. Voilà, elle n'y est plus. Et puis on change, je reviens en normal. Et je vais reprendre la photo. Et vous allez me dire, il n'est pas bien, il prend une photo de rien. Eh bien non, je prends en fin de compte une photo qui va me servir de référence pour ma balance des blancs personnalisée. Parce que mon fond est en blanc, comme je vous avais dit dans la présentation, il vous faut prendre quelque chose de blanc dans l'ambiance où vous vous trouvez. Donc là, j'ai pris mon support de là où j'ai posé la pochette était blanc. Donc j'ai pris ce support-là en photo. J'aurais pu prendre une feuille de format A4 blanche que j'aurais bien exposée. J'aurais mis à la même place où il y avait
la pochette et je l'aurais prise en photo et ça aurait donné le même résultat, d'accord? Et ça dans n'importe quel endroit, hein. Du moment que vous restez, il faut rester dans l'ambiance, voilà, c'est ça. Toujours dans le même endroit. Donc après, je vais aller dans Menu. Voilà, je suis dans Menu. Je vais aller dans la deuxième partie. Alors, vous voyez, la première partie, ça concerne la carte, etc. Enfin, l'euro. Et la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, vous avez le mode de mesure et balance des blancs personnalisés. Ce qui nous intéresse, c'est balance des blancs personnels. Voilà, je clique dessus. Et lui, par défaut, il prend la dernière photo prise. Donc, c'est celle-ci que je veux. Donc, je vais faire, il dit bien, cliquer sur 7. Je clique sur 7. Et là, il marque utiliser données balance des B blancs de cette image pour perso. Alors, vous faites OK. D'accord. Et maintenant, il me dit de régler la balance des blancs sur ce petit logo-là. Donc, le petit logo, je vais vous le montrer. Il se trouve dans votre balance des blancs. Là où il y a toutes vos balances des blancs. Donc, je fais OK. Je quitte le menu. Et je l'écoute, je vais dans WB, White Balance. Et vous voyez, là, vous avez automatique. Et à l'opposé d'automatique, vous avez personnalisé. Je prends le petit logo, je fais OK. Et je lui dis maintenant, voilà, ma balance des blancs, c'est ça. Donc, je me remets ici, dans la view. Et vous voyez déjà, même la couleur, déjà, la view, elle a déjà changé. Et je remets ma pochette à peu près là où elle était. Voilà. Je vais refaire une mise au point pour être sûr. Voilà, donc vous voyez, je me mets en mode ce qu'on appellerait, on va dire, portrait. Voilà, le petit, quand la mise au point est faite, ça devient vert. Ok, donc c'est vert, c'est ok. Je me remets en manuel, hein. Vous pouvez, alors, si vous êtes dans une soirée, ne vous remettez pas en manuel, hein, ça sert à rien. C'est que mon objet ne bouge pas. Vous restez en automatique et vous prenez vos photos, hein. Du moment où vous restez à la même ambiance. Je me remets en normal. Et là, je vais prendre la photo. Et vous voyez que la vitesse, ça n'a pas changé. Je suis à 1/60e. Normal. Et on y va. Et miracle, mon fond est de nouveau blanc. Mon vert est bien vert. Le rose qui a le petit contour rose est rose. Le bleu est bleu. Enfin, toutes les couleurs, on a retrouvé toutes nos couleurs d'origine. D'accord? Rappelez-vous les premières photos. Alors ça, c'est avec la correction de la balance des blancs. C'est ce qui m'a servi de faire une correction de balance des blancs. On ne pourrait pas le croire comme ça parce que c'est jaune. On se dirait, on penserait plutôt à dire, bah, hey, on va se retrouver avec du jaune. Bah non, il est pareil, il est bien corrigé. Ça, c'est la photo prise avec une mauvaise balance des blanches. Ça, c'est avec la lumière naturelle, mais en mode auto. Et ça, c'est la lumière naturelle avec le mode ensoleillé normal. Voilà. Donc vous voyez que même entre ces deux modes-là, le dernier et le premier, il y a une différence. Moi, sincèrement, je préfère la balance des blancs faite personnelle. Hein, d'accord, personnalisée. Je la trouve mieux, les couleurs sont plus ce que je vois, c'est plus correct, c'est déjà plus beau, déjà juste à l'œil, déjà juste au niveau de mon écran, là, c'est plus... il n'y a que du plus. Donc voilà pour ce qui en est de la balance des blancs personnalisée. J'espère que j'ai été assez précis. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Et je mets les photos à la suite s'il me reste quelques minutes. Comme ça, vous pourrez rejeter de nouveau un œil sur les photos. Allez, merci, au revoir et à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas un petit pouce et abonnez-vous si vous en avez envie. Merci.